Pourquoi la CDP a choisi une course populaire pour commémorer le Saint-Patron? Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 25 ans que les jeunes se sont soulevés, suivis par toute la population pour dire non, nous ne voulons plus être gouvernés par ce régime dictatorial. Et cela a été vraiment une étape décisive dans la prise de conscience et dans la lutte des Togolais pour se libérer de la dictature. En 25 ans, il y a eu du chemin qui a été fait, un chemin très difficile, comme vous le savez. Et aujourd'hui, la population est partagée entre espoir et désenchantement. Mais à la CDPA, nous avons dit qu'il faut marquer le coup. Il faut marquer cet événement par une activité. Une activité qui est le symbole à la fois d'une détermination, mais d'une volonté d'aller plus loin et d'arriver au but, d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et nous avons pensé qu'une course serait tout à fait indiquée. Vous avez vu, on a même eu des athlètes professionnels, ce qu'on n'espérait pas, mais des gens qui se sont dépassés, qui se sont surpassés pour pour compter parmi les premiers arrivés. C'est le symbole de cette détermination que nous voudrions que le peuple retrouve, que la jeunesse retrouve plus précisément, en prenant exemple sur ceux qui les ont défendus. Aujourd'hui, nous voulons faire passer un message à toute la population. La lutte pour la démocratie, la lutte pour l'alternance dont nous avons besoin pour marquer vraiment l'entrée du Togo en démocratie ne peut pas être l'affaire uniquement de quelques dirigeants de partis politiques. Nous tous, nous devons nous sentir concernés. Nous sommes arrivés à un point où la population doit prendre ses responsabilités. Les organisations de la société civile doivent prendre leurs responsabilités. Et il faut achever cette lutte. Voilà le sens que nous avons voulu donner à l'événement de ce jour. Oui, un message à caractère politique à travers un canal sportif. Alors dites-nous, pour la CDPA, le sport, ça représente rien qu'un moyen pour faire passer ces messages? Ce n'est pas uniquement un moyen pour faire passer un message. C'est aussi la vie. C'est la vie et c'est signe de vitalité d'une société. Et donc, nous voulons encourager les Togolais à les réveiller un peu de cette situation mi-figue, mi-raisin dans laquelle ils se trouvent et leur dire, vous devez vous surpasser, vous devez aller plus loin. Voilà. Autrement, pour la CDPA, le sport, c'est important. Le sport est très important. Le sport est important pour une société. Voilà. Mais c'est qu'après, madame, l'alternance n'est pas toujours possible. Est-ce un échec au niveau de l'opposition ou des manques de stratégie? Ce n'est pas un échec. On ne peut pas dire que c'est un échec dans la mesure où le combat n'est pas terminé. Le processus, il est long, il est difficile, on sait pourquoi, et maintenant, il est question de ne pas s'asseoir et de se dire c'est une mission impossible. Pour nous, cette tâche, nous devons nous y remettre, nous devons réunir, mobiliser toutes nos forces pour mettre le Togo définitivement sur les rails de la démocratie. Rien n'est encore perdu. Dans votre déclaration liminaire, vous avez fait allusion aux réformes politiques et institutionnelles. Est-ce à dire que ce débat est de retour dans
est de retour après la présidentielle de 2015. Mais ce débat n'a jamais quitté, n'a jamais été mis de côté au sein de l'opposition. Vous savez, ceux qui ne veulent pas de réforme, on les connaît, on sait dans quel camp ils se trouvent. Ce sont ceux qui veulent maintenir les Togolais dans une situation de servitude. Ceux qui veulent confisquer, continuer à confisquer le pouvoir qui appartient au peuple. Et donc, c'est tout naturel pour nous, au lendemain de ces élections. Nous savons que c'est quelque chose qui tient à cœur aux populations. Ça figure toujours à l'agenda de l'opposition. Vous allez un peu corriger les erreurs du passé pour pouvoir arriver à ces réformes finalement? De quelle erreur? De quelle erreur vous parlez? Ce que nous savons, c'est que nous continuerons à nous battre pour ces réformes. De quelle manière? Et naturellement, quand vous êtes dans un combat qui est aussi long, eh bien, il faut manquer d'intelligence pour ne pas tirer le son des expériences passées. Vous allez changer de stratégie pour amener ceux-là que vous qualifiez de ceux qui sont réfractaires, oui. Vous êtes Togolais comme moi et je suis convaincu qu'au fond de vous-même, vous désirez ces réformes-là. Et nous sommes tout oui, hein, toutes les suggestions seraient les bienvenues et nous mettrons tous les moyens pour obtenir ces réformes. Étant donné que ces réformes seront faites à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale reprend ses travaux mardi prochain, quel appel avez-vous à leur endroit, surtout que vous n'êtes pas représenté là-bas? Écoutez, ce que je vous dis, c'est que les réformes n'ont jamais quitté l'agenda de l'opposition. La manière dont nous y parviendrons, nous la connaissons et nous ferons ce qu'il faut. Voilà. On peut pas avoir une idée de cette manière? Ben, vous verrez. Vous verrez. Mais ce que nous promettons, c'est cela. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut ces réformes, il faut des élections générales, dont les locales que le peuple attend depuis plusieurs décennies, et nous nous engageons à les obtenir.